on ne se reconnaît pas dans, soi-disant, comment dirais-je, cet intégrationnisme noir accompagné de Jean-Luc Mélenchon ou des Inrocks, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas de mendicité. Il y a des gens parmi notre communauté qui veulent s'autodéterminer. Il y a des gens parmi notre communauté qui vous disent les brutalités policières. Et ils étaient très nombreux aux manifestations, il ne faut pas confondre. Tous ceux qui sont partis manifester n'étaient pas des mendiants. Beaucoup qui sont partis manifester ne sont pas venus en disant on veut ça parce qu'on veut être intégré. Ils sont venus manifester parce qu'ils disaient on en a marre de la brutalité policière. Mais que l'on soit clair, il y a des gens qui ne veulent pas une mendicité vis-à-vis de la France. Ce qu'on veut, on l'obtiendra. Certains veulent s'organiser en tant que communauté et qui ne sont dans aucune démarche de victimisation. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Nous prenons la solidarité économique, nous prenons la solidarité culturelle, nous prenons la solidarité politique. Qu'on soit clair, SOS Racisme, je ne sais même pas c'est quoi à part sur Wikipédia. Ça c'est le premier point. Ensuite, pour ce qui est de comité Adama, aucun média ne nous divisera. Assa, c'est ma sœur, je l'aime en tant que sœur. Qu'on soit clair dessus. Maintenant, bien que Assa soit ma sœur, son entourage, tout ça, c'est un entourage dans lequel je me reconnais moins. Parce que quand je parle de la souffrance noire, j'ai pas envie de parler de ça avec la France insoumise. Quand je parle de la souffrance noire, je parle pas de ça non plus avec Valeurs Actuelles. C'est pas le cas d'Assa, bien évidemment. Et je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, je le redis ici. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche façon Mélenchon, ni d'extrême droite façon Soral. Nous sommes des afro-descendants et nous nous battons pour l'autodétermination. Moi, chaque matin, j'ai une réjouissance de voir mes enfants, voir leurs semblables sur le continent. Ma fille aînée ne se lève pas en se disant papa, j'ai vécu le racisme aujourd'hui. C'est une victoire pour moi. Et je n'ai pas envie, et c'est ce que nous disons aux médias, je n'ai pas envie de forcer les autres à nous aimer s'ils ne sont pas notre baromètre. C'est nous qui devons changer, pas les autres. On doit arrêter de forcer parce que tant qu'on reste dans cette posture victimaire, on arrange ceux qui nous instrumentalisent pour leurs propres objectifs. Tout à fait. Il faut qu'on agisse sans parrain. Et le jour où on fera ça, vous allez voir que la gauche et l'extrême gauche vont se sentir très orphelines. Les inrecuptibles n'auront plus de personnes comme nous à mettre dans couverture de leur bazar, d'accord? Et on pourra agir pour nous-mêmes. Moi, j'ai pas envie de prôner dans le cinéma français, oh s'il vous plaît, une place dans le cinéma français. J'ai envie qu'on prenne notre propre cinéma. J'ai envie que, plutôt que de monter une place, je vois mes frères et mes sœurs qui sont dans les partis français, je les vois avec des cravates, le cou est tellement serré. Vraiment. Un bon boubou là. Organisons, créons des structures reliées à la Caraïbe, reliées à l'Afrique, créons un circuit économique viable pour pouvoir booster l'économie, parce que sans économie on n'est rien. On est toujours là à crier pas de justice, pas de paix, mais si on n'a rien dans le portefeuille, dans 20 ans on va dire la même chose. Luther King a dit la même chose en 1950, on est aujourd'hui au 21e siècle, certains pensent qu'ils sont plus intelligents que King, je ne crois pas. Peut-être que la méthode de King n'était pas la bonne, même si je l'aime de toute mon âme. Son erreur a été de croire qu'il pouvait changer l'Occident. L'Occident s'est bâti, le système occidental s'est bâti sur l'esclavage et sur la négrophobie. Il faut qu'on puisse le dire. Et dire cela ne signifie pas que tous les Occidentaux sont racistes, parce que c'est faux. Moi j'ai rencontré des Blancs qui étaient plus valables que certains corrompus noirs qui sont à la tête de nos États. Donc c'est pas une question de couleur, mais c'est une question de réelle douleur. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, ceux qui ne se prennent pas en charge sont vus comme des parasites. Arrêtons de tomber dans leur piège et prenons-nous en charge. Nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple digne et personne ne peut nous arrêter. Merci.